Je loue le Seigneur qui... Plus fort. Plus fort encore. Ça va? Là, vous m'entendez mieux? Ou je parle Plus proche. du micro? Voilà. Attends, bah, prends celui-là. Oh, là, c'est plus confortable. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Oui, je disais, je loue le Seigneur qui m'a fait voir sa gloire. Comme dit Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et il m'a fait voir sa gloire. Pour commencer mon témoignage, je vais vous lire un passage de Matthieu 9, les versets 32 à 33. Là, il est écrit: Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Le démoniaque, ici, je peux dire que ça aurait pu être moi, mais je n'étais pas bien, j'avais des migraines. Je vous demande encore aujourd'hui, comment allez-vous? Cette question semble être banale, mais ça a été le début de mon chemin. Mais avant d'y arriver, je vais vous parler de l'histoire de ma maladie, enfin de la maladie que j'avais avant, puisqu'elle n'est plus la mienne, au nom de Jésus. En 2012, c'était la première fois que je faisais des examens médicaux chez le médecin. Je lui disais que j'avais les maux de tête. À l'époque, j'appelais juste les maux de tête. Et quand je suis allé voir mon médecin traitant, il a dit que c'était des migraines. Et il m'a fait faire un IRM pour vérifier que je n'avais pas de dysfonctionnement au niveau du cerveau et on n'avait rien identifié. Avec le temps, les crises se sont accentuées et les migraines devenaient chroniques et je vivais avec une douleur que j'évaluais à 5 sur 10 de manière permanente. Pour les gens qui sont dans le domaine de la santé, ils comprennent. La maladie me limitait beaucoup. Le moindre changement me rendait malade. Une dispute, un changement d'humeur, un stress pour aller chercher les enfants par exemple. C'est-à-dire, je sors du bureau à 17h, j'ai prévu d'arriver à 17h40. Si j'arrive à 17h50, c'est sûr que j'ai fini avec une crise douloureuse le soir. Je ne dormais pas beaucoup, car quand je dormais plus de 4 heures à 5 heures par nuit, je me réveillais avec une grosse douleur. Je vivais dans le noir de manière permanente, car je ne supportais plus la lumière. Donc quand je faisais de la route par exemple et qu'il faisait chaud, je prenais du café, je prévoyais du paracétamol que je prenais avant de partir. Et quand j'arrivais, la première chose c'était un café et un paracétamol, parce que je ne voulais pas prendre des médicaments plus forts. J'ai consulté 3 neurologues différents en 2020. Les examens ne montraient pas de dysfonctionnement, à nouveau de dysfonctionnement clinique, à nouveau au niveau de la tête. Vu l'intensité de la douleur, le médecin généraliste m'a prescrit sous conseil du neurologue un antiépileptique que j'ai refusé, car les effets secondaires étaient multiples. Pour ceux qui sont médecins, pour qu'ils comprennent, c'est l'épilotax. C'est le nom du médicament qu'on m'avait prescrit et j'ai refusé de le prendre. J'avais refusé de le prendre parce que j'étais encore marqué par les pathologies des effets secondaires de médicaments que j'avais déjà. Donc il faut savoir qu'actuellement j'ai des gastrites qui sont initialement des effets secondaires de l'ibuprofène. S'il y en a parmi vous qui prennent de l'ibuprofène, je vous en prie, mangez bien avant de prendre de l'ibuprofène. Donc, ces gastrites, du coup, avec les gastrites, je prenais des l'ésoméprazole. Manque de bol, encore. L'ésoméprazole, pour moins d'une personne sur 10 000, ça provoque de la gynécomastie. Il y a beaucoup d'hommes ici qui ne savent pas qu'on a des glandes mammaires, comme les femmes, sauf qu'elles ne sont pas développées. Moi, je ne les ai plus parce qu'elles ont été retirées. Et c'était les effets secondaires de l'ésoméprazole. Et donc, après ces 2 opérations, j'ai dit non. Je ne veux plus d'effets secondaires. Ce médicament a trop d'effets secondaires avec des fréquences plus faibles que les oméprazole, je ne prendrai pas. Et donc j'avais dit à ma femme et j'ai dit au Seigneur, je préfère mourir de douleur, mais je ne prendrai plus de médicaments de ce genre.
Ok, plus fort. Donc j'avais choisi de vivre dans la douleur. Et entre-temps, j'ai accepté d'expérimenter un traitement qui était un nouveau traitement pour les migraines. C'était une injection que je devais me faire tous les mois et ça me permettait de réduire les crises, mais les crises demeuraient. Je passais des crises de 2 à 3 fois par semaine, une crise par semaine. Et à nouveau, j'ai pu expérimenter la protection du Seigneur parce qu'une fois, du coup, je prenais ce qu'on appelle les triptans. Celui que je prenais s'appelle Norelpax. Et donc, en allant à la pharmacie, un jour, la pharmacienne, en me remettant le médicament, me dit, vous connaissez le médicament? Je lui ai dit, écoutez, ça fait bientôt 4-5 ans que je le prends, je le connais très bien. Mais ce jour-là, elle précise, elle me dit, vous le connaissez, mais faites attention, ne prenez pas plus de 8 comprimés par jour. Alors, vous savez quoi, quand je suis rentré, 8 comprimés par semaine, par mois, pardon. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait le compte des comprimés que j'avais pris dans le mois, j'étais déjà à 8. Donc, pendant tout le mois, j'ai plus pris de crise. Et donc, j'ai rendu grâce au Seigneur parce que là, il m'avait protégé. Et donc, quand je parlais de l'interrogation surprise de tout à l'heure, en fait, mon chemin de guérison a commencé par un comment ça va. Un comment ça va à la fin du culte, qui était banal, mais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui m'avait guidé. Parce que je pense que nous tous, notre réflexe naturel quand on nous dit comment ça va, surtout à la fin du culte, c'est toujours oui, je vais bien. Sauf que moi, ce jour-là, à la fin du culte, j'ai dit à Denis, c'est Denis qui est là, je lui ai dit ça ne va pas. Et il n'a pas cherché à savoir plus et il m'a donné un verset biblique pour m'encourager. Et ça, le reste, c'est sans le téléphone parce que j'ai dit au Seigneur que c'est lui qui dirige la suite, ce n'est plus moi. Donc il mettra la conviction qu'il veut mettre. Et donc, après que j'ai eu discuté avec Denis, il m'a donné ce verset biblique-là, quand tu marches dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, qui m'a accompagné pendant la semaine. Et donc, c'était encore en plein Covid, et j'étais en télétravail le vendredi, je n'avais pas le droit de quitter mon bureau, je suis fonctionnaire au Luxembourg, et je n'ai pas le droit de quitter mon travail avant 16 heures. Et à l'époque, les réunions de prière, c'était à 16 heures. Sauf que ce jour-là, à 15h30, il y a quelque chose qui me dit, Raoul, tu arrêtes et tu vas à la réunion de prière. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas demandé de permission à ma chef, je n'ai pas prévenu, je me suis déconnecté et je suis parti à la réunion de prière, à Thionville. On a terminé la réunion de prière et Denis est revenu à la fin de la réunion de prière. Alors Raoul, ça va? Non, ça ne va pas. Et je lui ai dit plus, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très introverti, et Denis peut confirmer, il est là, on n'était pas encore proches, ça devait être la 3e fois qu'on discutait ensemble, et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai eu envie de dire plus. Et quand je lui ai partagé ce qui me troublait, il m'a dit, écoute, quand je t'entends, j'ai le sentiment que ta maladie, tes migraines sont d'origine spirituelle. Et donc, je te recommande d'aller à la formation Libérée, qui est une formation qui est donnée par le pasteur Gilles Boucoumont depuis Paris. Donc, on le faisait au format hybride depuis Thionville et lui, il enseignait depuis Paris. Et donc, cette formation-là, j'avais déjà pensé y aller, mais j'avais une contrainte pour garder les enfants. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Et donc, quand on est arrivé à la formation, je pense que j'avais noté quelques éléments, il ne faut pas que j'oublie parce que c'est important quand je priais pour préparer l'enseignement tout à l'heure. Donc, le culte, voilà. Donc, il y avait un point quand même qui était important, c'est que du coup, pendant la formation, il faut savoir que je suis baptisé. J'ai été baptisé volontairement. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont imposé le baptême. Je me suis baptisé volontairement, j'avais 15 ans, le 16 juin 1996. Mais malgré le fait que j'étais baptisé et que j'étais enfant de Dieu et que j'allais à l'église depuis longtemps, il y a des choses que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. En effet, pendant cette formation libérée, ça m'a fait du bien de redécouvrir mon identité d'enfant de Dieu, de redécouvrir ce que c'est que l'Esprit Saint, de reconnaître et de redécouvrir l'autorité que j'avais en tant qu'enfant de Dieu. Et je pense que beaucoup de nous, quand je parle comme ça réveille beaucoup de choses. Avant cette formation libérée,
ma relation avec Dieu était beaucoup une vie morale, où je pensais que je faisais tout de mes propres forces et que parce que je faisais de mon mieux pour obéir au Seigneur, il me bénissait. J'avais une relation un peu comptable avec Dieu. Et donc, dans le cadre de la formation libérée, nous avions également eu, dans l'autorité que nous avons justement en tant qu'enfants de Dieu, eu à aborder les questions de guérison et où Gilles Boucomont, le pasteur depuis Paris, nous expliquait que ce n'est pas une autorité qui est réservée aux pasteurs et que nous tous, dès lors qu'on devient enfants de Dieu, nous avons cette autorité-là pour guérir les malades en suivant les instructions que le Seigneur nous donne. Parce que lui-même, il n'a pas guéri de la même manière chaque fois. Alors, il y a ce verset de Marc 16, verset 17, qui trouble beaucoup les chrétiens, mais je vais le lire, parce qu'il faudrait qu'on l'expérimente. Moi, je l'ai expérimenté, le Seigneur, et avec le Seigneur, ça a marché. Ce verset dit ceci: « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et donc, après cet enseignement, il y a eu les TP. C'était drôle, c'est le thème qu'il avait utilisé ce jour-là. On va faire des trios de 3. Et donc, vous allez prier les uns pour les autres si vous avez des maladies, selon l'instruction que le Seigneur va vous donner. Et donc, on était 3. J'étais le seul homme dans un trio de 2 femmes. Et donc, dans le trio, les 2 femmes n'avaient pas de maladie. Et moi, j'étais le seul à être malade. Et donc, elles m'ont demandé, alors, qu'est-ce que tu as comme problème de santé? Je leur ai dit, j'ai des migraines, j'ai des gastrites et j'ai la maladie de Raynaud. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Raynaud, actuellement j'ai les mains très froides parce que je ressens de l'humidité. Et j'ai les pieds qui sont en train de geler aussi. Et pourtant, il ne fait pas si froid que ça. Et donc, du coup, je leur ai expliqué que ce que les 3 mots ont de commun, c'est que la source, c'est le stress. Mais ce qui m'handicape le plus, ce sont les migraines, parce que je vis dans la douleur. Et là, après quelques instants de silence, il y a l'une des sœurs qui me dit, écoute, je pense que c'est un esprit de jalousie et de concurrence qui t'opprime. Et si tu es d'accord, je vais prier le Seigneur et on va chasser cet esprit. Et tu vas retrouver ta santé. Donc, ce que j'ai accepté, et l'instant d'après, quand elle a fini de prier, une prière silencieuse, calme et très rapide, ça n'a pas duré 2 minutes. Quelques instants après, je n'ai jamais su expliquer la raison. J'étais venu à la formation avec un de mes amis qui vit en Allemagne. C'est la première personne à qui je lui ai dit, il s'appelle Christian, je lui ai dit, Christian, je suis guéri. Il m'a dit, écoute Raoul, machin. J'ai dit, écoute, je te dis, je suis guéri. Le lendemain, j'ai dit à ma femme à la maison, je suis guéri. Elle n'a pas cru, elle a essayé, j'ai dit, je suis guéri. Le lundi matin, j'ai appelé mon père au Cameroun et je lui ai dit, papa, je suis guéri. Il ne m'a pas cru. Il a appelé ma femme et il a demandé à ma femme, où est-ce que vous êtes parti? Quel est le guérisseur que vous êtes parti voir? Est-ce que vous avez changé d'église? J'ai dit à mon père, écoute, tu es venu en France, tu avais l'église où j'avais la communauté ou l'église que je fréquentais, où on s'est mariés. Je n'ai pas changé de communauté. C'est juste que j'ai découvert l'autorité d'enfant de Dieu et j'ai expérimenté la guérison du Seigneur. Et donc, ils sont plusieurs comme ça qui n'ont pas cru que j'étais guéri. Et pourtant, oui, j'ai été bel et bien guéri. Et donc, depuis cette guérison, je suis libre de migraines. Surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi,
ma relation avec Dieu a changé. J'ai découvert le Dieu de grâce. Je me suis rendu compte que c'est lui qui m'a guidé et m'a mené à la guérison. Parce que dans tout ce que j'ai fait sur le chemin, il n'y avait pas de rationnel. Il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait rien qui était prévu. Ce week-end-là également a été un week-end de repentance de divers péchés que j'ai reconnus devant le Seigneur, dans divers domaines de ma vie, et de comment je voyais Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été corrigés. Je vous laisse cette promesse que le Seigneur fait à tous ses enfants, car il l'a fait pour moi, et il continue à le faire. Ma prière est qu'il le fasse pour chacun d'entre nous. Soyons attentifs à sa voix. Ce verset se trouve dans le psaume 32, au verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen.